Bonjour à toutes et à tous. Les études, elles commencent à partir de quand, les études? Quand Stéphane et Pina reviennent, Donc dans la semaine d'après, je ne sais pas deux exactement. semaines. Voilà, donc dans 2-3 semaines maximum, ça reprendra. Donc on reprendra dans la première épître de Jean, au chapitre, je le rappellerai, chapitre 3-4. Tout à l'heure, on parlait d'arnaque, comme ça, avant le culte et tout ça. Et c'est vrai que, surtout autant des réseaux qu'on vit actuellement, mais que de toute façon, ça a toujours été comme ça, tout homme doit prendre garde et doit faire attention aux pièges. Et il y a une chose importante, c'est je prends l'exemple lorsque vous faites un prêt hypothécaire, lorsque vous signez un contrat, quel qu'il soit, que ce soit un contrat de travail ou n'importe quoi d'autre, que ce soit la déclaration fiscale qu'on a faite il n'y a pas longtemps, eh bien on vous demande à la fin d'écrire un petit mot, deux petits mots, lu et approuvé. Et après vous faites une signature. Et ça c'est très important. C'est la preuve que celui qui signe a pris connaissance du texte, du règlement ou des chiffres qui ont été écrits et que vous avez écrit, une déclaration que vous avez faite, vous avez pris connaissance et vous l'approuvez. Vous l'approuvez. Et ensuite, on demande de signer. Et là, comme on dit, les carottes se cuitent. Il n'y a plus rien à changer. C'est une déclaration définitive et qui peut vous assurer que voilà, ce qui est là est juste. Et peut-être on peut vous reprocher s'il y a un mensonge qui a été écrit ou quelque chose de faux a été écrit. Eh bien, vous n'avez pas pris attention, mais après on se retourne contre vous en disant attention, vous avez signé et vous avez écrit lu et approuvé. Et donc, très attention. Pourquoi est-ce que je dis ça? Et là, il y a un mot qu'on va souligner aujourd'hui, très important, et que vous avez dit à plusieurs reprises ce matin, qu'on a dit, tous. Le premier, c'était lors de la lecture en Matthieu chapitre 7. Carmelo a lu le chapitre 7, il a terminé, et ensuite il a dit Amen. Et tout, c'est bien, c'est pas un reproche que bien sûr que je fais là. Et tout le monde, enfin la plupart ici des membres, ont dit Amen. Et je ne sais pas si on a prêté à l'attention, à l'importance que ça signifie. Et là, on n'a pas fait d'erreur, c'est certain, parce qu'il n'y a pas eu une réflexion d'homme. On a lu tout simplement le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 7, des paroles de Jésus. Et là, on peut encore une fois dire Amen. Ça vient d'un texte qui est juste, et tellement juste qu'il vient de la bouche du Fils de Dieu. Ensuite, on a fait le repas du Seigneur, et Giovanni a le juste de me rappeler parce que Giovanni a fait une prière. Et tu as terminé par cette phrase. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et je ne sais plus exactement le terme que tu as dit, mais c'est à peu près ça. Et tu as terminé par Amen, bien sûr, prière. Et tous nous avons répété Amen. Et je pense à juste raison, parce que la prière était juste aussi, par rapport à la lecture qui a été faite. Et donc, chaque fois qu'on dit Amen, eh bien, c'est comme si vous avez écrit en dessous, lu et approuvé, avec la signature en dessous. Ce mot Amen, on va essayer d'un peu l'analyser aujourd'hui. On en a déjà parlé dans le passé, mais c'est simplement pour souligner l'importance que ça a. Lu et approuvé avec la signature. Que ce soit
encore une fois, dans les cas qu'on a cités tout à l'heure, maintenant, pardon, ou lorsque parfois, dans d'autres occasions, eh bien, on répète tout simplement en disant Amen. Une première chose à souligner, c'est que, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est que le mot Amen est un synonyme, où ça veut dire tout simplement je m'associe à. Lorsqu'on a prié, eh bien, la prière est terminée, vous avez dit Amen, nous disons Amen. Je m'associe à cette prière. Ça veut dire ça, Amen. Je m'associe à cette prière. Je donne mon assentiment. C'est un assentiment qui est exprimé par rapport à ce qui a été dit. Donc c'est important. C'est important. Parce que si lorsque vous signez un contrat, vous avez mis lu et approuvé avec la signature, vous êtes passé devant un notaire. Je prends des images ici, bien sûr, mais ce n'est pas des images, c'est nécessaire. On a vendu une maison, eh bien, lui approuvé pour les conditions, pour le prix, on achète une maison, ou on signe un contrat de travail, lui approuvé, et puis chez le notaire, eh bien, on est obligé de passer devant le notaire, le vendeur et l'acquéreur, parce que il faut que ce soit enregistré, comme on dit, c'est enregistré. Et alors là, le contrat est valable. Et bien lorsque vous dites Amen, et bien c'est aussi, on passe devant le notaire, c'est-à-dire c'est entendu devant Dieu. Lorsqu'on a dit Amen à ces deux reprises ce matin, et bien c'est passé devant le notaire, entre guillemets, devant Dieu, devant le Seigneur, pour être enregistré. Parce que plus tard, tout ce qui est sorti de votre bouche, et même encore plus loin, tout ce qui a été enregistré dans votre cœur, eh bien sera, encore une fois, révélé pour rendre compte. Pardon. Donc là même, là on souligne encore une fois l'importance que ça. Je donne mon assentiment, je m'associe à ce qu'il a dit, à ce qu'il a écrit. C'est vraiment très important. Et une première chose qu'on peut remarquer maintenant dans la parole de Dieu, c'est que le mot Amen, eh bien, on voit que Jésus, pour commencer, est appelé l'Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'il est appelé l'Amen? Jésus est appelé l'Amen. Un exemple qu'on va voir, c'est dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Et on va lire en Apocalypse chapitre 3. Il y a beaucoup d'exemples, mais j'ai choisi un exemple dans Apocalypse chapitre 3 où ce sont les lettres, les messages qui sont envoyés aux églises d'Asie. Et au chapitre 3, au verset, je vais lire tout simplement le verset 13 et 14. C'est la lettre alors qui est envoyée à la Odyssée, à l'église de la Odyssée. Et on la retient parce que c'est l'église justement qui en a parlé il n'y a pas longtemps. Vous soufflez le froid et le chaud. Tu en as parlé il n'y a pas longtemps. C'est Carmelo, c'est toi qui avais parlé de ça. Et c'est cette église-là. Mais au chapitre 3, verset 13, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. On va s'arrêter là simplement. Voici ce que dit l'Amen. Et il donne deux qualificatifs. Et c'est quoi? C'est qui l'Amen? Eh bien, la réponse est donnée au verset 21. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône.
Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Eh bien, qu'est-ce qu'il parle? C'est Jésus, bien sûr. C'est le Fils de Dieu. Donc maintenant, c'est versets 13 et 14 lorsqu'il dit « Voici ce que je dis, ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. » C'est Jésus qui est appelé l'Amen. Et ce qualificatif de fidèle et véritable, c'est intéressant pour comprendre ce qu'est l'Amen. Qui est l'Amen? Et cette image parfaite est représentée par Jésus. Fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Parce que Jésus, finalement, et c'est là que je pense qu'il faut comprendre la comparaison, c'est que Jésus, justement, c'est le garant. Le garant des promesses de Dieu. Ce qui a été écrit sur votre contrat, en tant que chrétien, lorsque vous êtes donné, lorsque vous avez été baptisé, vous avez signé une alliance entre le Seigneur et vous. Mais le Seigneur, c'est le véritable et le témoin. Le véritable et le fidèle. Et lorsque ce contrat qu'on a signé, eh bien, est rompu et n'est pas respecté, qu'est-ce que dit la parole aussi? Dieu ne peut pas se renier. Il ne peut pas se renier lui-même par sa nature. Lorsqu'il y a une rupture de contrat, le problème vient de l'homme, qui n'a pas respecté le contrat qu'il a signé avec le Seigneur. Parce qu'il est fidèle et véritable. Et lorsque on dit Amen, il faut penser qu'il y a ce contrat où on a écrit lu et approuvé avec notre signature qu'on doit s'efforcer de respecter. Et si on respecte ça, alors on dit Amen. Si lorsqu'on prie, lorsqu'on chante, lorsqu'on écoute une exhortation qui est conforme au véritable, disons Amen. On peut dire Amen. Lorsque quelqu'un dit quelque chose ou prétend quelque chose qui n'est pas conforme à ce qui est écrit dans le contrat, à la parole de Dieu, je ne dis pas Amen. Parfois on entend des choses, On peut entendre des choses et ne pas les approuver. Si vous entrez dans une église, quelle qu'elle soit, et tellement de division, vous allez vous accompagnez quelqu'un dans une église, on dit une chose qui n'est pas juste, vous l'avez entendu, mais je ne dis pas Amen. Parce que je ne m'associe pas, je ne donne pas mon assentiment à ce qui a été dit. Pas de problème. Donc, vous voyez l'importance de ce mot Amen. Qu'on le dise ou qu'on le pense. Parce que la signature, elle peut être avec de l'encre ou elle peut être dans le cœur de la personne. Ça, c'est l'Amen qu'on voit dans la parole. En 2 Corinthiens, chapitre 1, 2 Corinthiens, chapitre 1, il y a des paroles de Paul qui sont intéressantes concernant ce mot Amen. Et bon, c'est toujours difficile de prendre quelques versets par rapport au chapitre, au contexte, mais je vais lire 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18 à 20. Voilà, 18 à 20. Et Paul, voilà, ce prédicateur qui nous donne vraiment ces exemples, un exemple, non seulement par ses mots, mais par sa vie, où il savait dire Amen à ce qui était juste, mais garder silence et même réfuter
d'une façon assez forte tout ce qui n'était pas vrai. Qu'est-ce qu'il dit Paul? Donc 2 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, qu'est-ce qu'il dit en Apocalypse? Qu'est-ce qu'on a dit? Amen, le fidèle, voici ce que dit l'Amen, le fidèle et le véritable. Eh bien voilà, fidèle, il le répète ici. Il dit, Paul, est-ce aussi vrai que Dieu est fidèle? La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi, encore, l'Amen par lui est prononcé par nous, à la gloire de Dieu. Ça a l'air assez confus, hein, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit Paul ici? Il dit qu'il n'y a pas eu cette confusion, ces impuretés, je dirais, de présenter, et cette confusion, comme on le voit malheureusement trop aujourd'hui, de présenter la parole, la volonté de Dieu, et de présenter le Fils de Dieu, avec cette confusion du oui et de non. Je vais vous parler et je vais dire oui et non. Jésus a été présenté avec le oui, avec cette pureté et ce respect de la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ est venu présenter son Père, le Dieu éternel, pas avec cette confusion de oui et de non. Le message qu'il a porté était un message clair que nous avons accepté comme vérité et signé, lu et approuvé. Et Paul dit, ce fidèle, ce Seigneur, n'a pas été présenté à vous avec oui et non. Et c'est pourquoi, encore, l'Amen est prononcé par nous. Donc, c'est vraiment l'Amen après. Lorsqu'on a pris connaissance du message que Dieu nous a donné, pour le comparer avec ce que nous annonçons, est-ce que c'est conforme? Il faut que ce soit oui. Il n'y a pas cette confusion, oui et non. C'est ça qu'il dit. Alors après, on peut prononcer Amen. Ça veut dire qu'avant de dire Amen, il faut prendre connaissance de ce qui est dans le contrat, ce qui est dans la parole de Dieu. Et après, on peut prononcer Amen. Malheureusement, il y a peut-être trop de personnes qui disent Amen sans avoir lu. Et parfois, vous savez, il y a un contrat, il y a 20 pages. Et alors, c'est sans avoir lu. C'est un risque. Parce qu'après, peut-être, en tout petit, il est écrit, oui, mais dans le contrat, il est écrit, alors, il y a problème. C'est ça que ça veut dire. Donc, après, qui dit, après avoir lu, pris connaissance de la parole de Dieu et signé, pris la connaissance de la parole de Dieu, où on peut voir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, alors on peut dire Amen. Pour se conformer justement et se soumettre à la volonté de Dieu. Amen, par lui, est prononcé par nous qui. Et c'est pourquoi Paul était capable, que ce soit Sylvain ou Timothée qui cite ici, qui annonce la parole de Dieu, de dire, nous vous annonçons ça, parce que ce qu'on vous dit, c'est le oui, quoi. C'est la vérité, c'est conforme à ce que le Seigneur nous a pu connaître. Et le reste, on ne dit pas même.
Jésus lui-même, donc, qui est cet Amen, et Jésus commence beaucoup aussi d'affirmations, de phrases par ce mot. Il dit, en vérité. En vérité, je vous le dis. J'ai remarqué ça dans les évangiles. En vérité, je vous le dis. Il faut laisser, en vérité, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que c'est nécessaire? Eh bien, s'il y a un doute, sachez que le message que je vous apporte, eh bien, c'est exactement ce que le Seigneur me demande, ce que Dieu me demande de vous communiquer. C'est la volonté de Dieu. En vérité, je vous le dis. Comme si c'était nécessaire de le dire. Mais oui, il était nécessaire de le dire. Parce qu'il y en a qui ne croyaient pas que ce qu'il allait dire était en vérité, était la vérité. Et il dit en vérité, je vous le dis. Et cette expression, eh bien, c'est vrai qu'elle lui est personnelle. Avant, on ne trouve pas, je pense, à part les évangiles. Et c'est un mot qui, lorsqu'on voit l'origine hébraïque de cette expression en vérité, je vous le dis, ça signifie, en vérité, qu'il en soit ainsi. C'est ça que ça veut dire dans la traduction hébraïque. C'est comme s'il disait en vérité, qu'il en soit ainsi. Parce que ce que je vais vous dire, c'est la vérité, et donc qu'il en soit ainsi. Parce que ça vient, c'est la volonté de Dieu, de mon Père. Qu'il en soit ainsi, c'était ce souhait-là. Ou ça veut dire en vérité, comme il a été dit. C'est les deux phrases de traduction qu'on peut donner. En vérité, qu'il en soit ainsi, ou en vérité, comme il a été dit. Donc, c'est aussi un assentiment qui est exprimé de faire et de respecter la parole de Dieu, ou la volonté de Dieu. Lorsque ils m'ont... Oui, peut-être on la connaît trop bien, je dirais presque, mais la prière qui donne comme exemple en Matthieu chapitre 6, on la connaît, on ne va pas la relire complètement. Mais en Matthieu chapitre 6, eh bien, on connaît ces versets dans cette prière modèle. Hein. Voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Et par rapport à la signification, lorsqu'on dit Amen, qu'il en soit ainsi ou comme il a été dit, eh bien, tout à l'heure, j'ai fait une petite réflexion aussi, c'est que lorsqu'on a lu en Matthieu, eh bien, chapitre 7, j'essaie de retenir beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est difficile de résumer, eh bien, on connaît la prière, je ne vais pas la lire complètement, mais je vais m'arrêter sur une des phrases. Au verset 12 de cette phrase, il dit aussi « Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et tout à l'heure, Suzanne a fait justement allusion au pardon. Au pardon, à excuser ou au pardon par rapport à cet petit épisode. Et ce qu'on pèse, pour lire le reste, bien sûr, et on en parle souvent, est-ce qu'on pèse vraiment le poids, l'importance de ce verset-là? Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est tellement important, si vous l'avez remarqué, qu'après avoir dit Amen, au verset 13, il répète au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais
si vous ne pardonnez pas aux hommes, notre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il reprend ce verset, ce petit verset-là, du verset 12, et il le dit, il approfondit le verset en disant, faites gaffe lorsque vous dites Amen. Ça c'est ma phrase, hein. Faites gaffe, faites attention. Parce que si vous dites Amen, sachez que vous êtes d'accord avec ce que Dieu demande, et que si vous ne pardonnez pas aux offenses, les offenses à votre prochain, eh bien Dieu non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. Alors réfléchissez bien lorsque vous allez dire Amen. Alors bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, c'est difficile parfois à pardonner aussi. Mais il n'empêche que, alors il faut prier Dieu, prier notre Seigneur pour qu'il nous fasse grandir dans ce domaine-là. Hein? Parce que je donne mon assentiment, parce que je mets ma signature en dessous de cette prière où je dis « Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. » En 1 Corinthiens, chapitre 14, et maintenant c'est pour prononcer un exemple dans les épîtres, 1 Corinthiens, chapitre 14. Et là, vous connaissez bien, c'est le sujet le don des langues. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple-là? 1 Corinthiens, je vais essayer de retrouver d'abord le passage. 1 Corinthiens, chapitre 14. Et je vais lire d'abord au verset 12, il y a ce mot que je répète, j'aime bien répéter souvent, c'est le mot édification. Que tout se fasse pour l'édification. Et c'est vrai qu'avant de lire le verset que je lis au verset 14, mais au verset 12, il dit « De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, ce sujet, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Donc ça résume un peu tout ce qu'il dit précédemment, que ce soit quel que soit le don que Dieu nous donne, et bien que ce soit pour l'édification. Mais au verset 14, et je vais lire le verset 14 à 16, il dit « Car », donc 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. « Car », et là prenons-le pour nous aussi, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Si je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai avec intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondrait-il Amen? À toute action de grâce. Et ici, il y a deux mots qu'il faut ressortir. C'est le mot, d'abord on a vu que c'est pour l'édification, c'est le mot intelligence, et puis Amen. Il dit, si mon intelligence demeure stérile, eh bien, ça ne va pas. Lorsque je prie par l'esprit, ou lorsque je chante, il faut que je le fasse avec intelligence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je comprenne, je fasse attention à ce qui est chanté, à ce qui est prié, pour qu'à la fin, je puisse dire Amen.
Il dit comment? Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs, ça veut dire à l'assemblée aussi, quoi, tous ceux qui ont entendu les chants ou la prière, comment eux répondraient-ils Amen? Donc ce mot Amen, il est là pour faire comprendre qu'il est très important pour que nous puissions nous donner l'assentiment pour que nous puissions signer en dessous de ce qui a été dit ou affirmé, ou prier, ou chanter, ou exhorter. Ici, c'est le mot de l'ordre, l'interprétation, mais au milieu d'une assemblée qui devrait avoir cette intelligence, cette attention pour comprendre et pour éviter les pièges, parfois, de tomber dans l'assentiment de choses qui ne sont pas vraies, qui sont fausses. Que ce soit, quel que soit présenté sous forme de prière, d'exhortation, ou de discussion, tout simplement. Une discussion. Et là, voilà, j'ai voulu ici souligner l'importance, on l'a vu tout à l'heure, on a à plusieurs reprises, on dit Amen, Amen, c'est bien. Mais de faire attention à quoi nous disons Amen. Voilà, c'était une petite réflexion sur ce grand mot qui est Amen.